Est-ce que tu sais faire la différence entre ses besoins et ses envies? Cool. Il y aura un atelier Hepatoma Api. Première étape de cette partie vlog. On va livrer le colis à Tati Touréré. La dernière fois, je suis venu en vélo. Voilà quoi. Je vais plus faire cette même erreur. 3 hours later. Oi. C'est déjà l'heure d'aller chercher maman là. Je suis parti discuter avec mamie. C'est mamie qui a donné les sous pour acheter ça pour Poppy. Comme Poppy la tape hier. One shot, non? Annie, c'est moi ça? Été Harry. Ouais. Et oui, on a déjà récupéré maman. Merci Tati Lala. Enfin, merci mamie, c'est mamie qui a donné. Et puis Tati Lala va être un prix. Hey, comme par hasard, quand c'est l'heure d'aller lui chercher, hein? Chou! D'accord. Ça, c'est quel son? Ça. Ça fait 9. Les enfants, je pourrais vraiment pas terminer la vidéo aujourd'hui là. Donc on se reprend demain. J'ai vraiment mal à la tête là. Tati a un chapeau. Bon, c'est reparti. On va voir si ça aurait vraiment fini cette vidéo là aujourd'hui. Mais pour le moment, c'est bien parti. Plus moi, je viens juste de me rendre compte d'un truc. Yep. Je me suis pas présenté pour tous ceux qui me connaissent pas. Encore. Donc, pour tous ceux qui me connaissent pas, moi c'est Andy, je suis de Tahiti et sur YouTube, j'essaie de publier le plus souvent possible des vidéos que j'utilise comme une sorte de journal personnel. Ce journal personnel, je le crée parce que je suis un papa malade et que je suis pas très sûr que je vais rester longtemps avec mes enfants. Tu l'auras compris, mes vlogs sont destinés à mes enfants. Dans ces vlogs, je raconte notre vie à mes enfants, mais pas que. J'essaie de leur laisser à chaque fois des conseils que je veux leur laisser pour eux pour plus tard. Maintenant, on est sur YouTube et je suis certain qu'il n'y a pas que mes enfants qui vont regarder les vidéos. Justement, il y a toi aussi qui est là. Et pour éviter que tu aies honte quand tu regardes mes vidéos, je te donne l'occasion à toi aussi de participer à mes vidéos en me posant des questions dans les commentaires. Donc n'hésite plus, viens dans les commentaires, pose-moi n'importe quelle question et moi j'essaie d'y répondre dans les prochaines vidéos. Justement, aujourd'hui, voici la question à laquelle on va répondre. T'inquiète, tu la verras tout à l'heure dans la partie où je réponds aux questions. Mais pour le moment, reprenons le vlog.
pour reprendre ce vlog, il faut que je vous parle de quelque chose. Un projet qu'on avait et que j'ai oublié. C'est que hier soir que je me suis rappelé que je devais faire ça pour vous. Enfin, pas vous les enfants, vous les abonnés. Le projet en question, il a un rapport avec cette semaine. C'est la semaine de la Saint-Valentin. Et ceux qui suivent pas les vidéos, ils savent pas, mais l'année dernière, avant les vacances de Noël, j'ai fait un jeu concours. Un jeu inspiré du monsieur qui fait gagner des montres. Le monsieur où tu dois le trouver, dire Love Your Journey, après il t'offre une montre. Moi, j'ai organisé un jeu tout pareil. Je me suis mis à un spot et j'attendais que quelqu'un me trouve lors d'un live TikTok. Là-bas, j'ai lancé un live TikTok et les gens ils devaient trouver où j'étais. Bien sûr, j'ai donné quelques indices. Quelqu'un m'a trouvé, il a gagné ses lunettes. Tout ça, ça a été possible parce que je suis sponsorisé par Mister Lunettes. Et ce jour-là, la personne qui a gagné les lunettes, elle avait gagné aussi des mochis. Des mochis de Henry Mochi que Henry avait emmené lui-même. Henry, c'est un de mes cousins. Et il a fait ça pour essayer de faire un gros cadeau pour la Noël, quoi. Bref, ce jour-là, il était présent et lui, il avait proposé une autre idée. Comme je lui avais déjà parlé du fait que ces temps-ci, j'ai envie de profiter de mon sponsor Mister Lunettes pour vous offrir des lunettes à vous les abonnés. Et lui, il avait émis l'idée de faire un autre jeu pour la Saint-Valentin. Tu vois, on est la semaine de la Saint-Valentin. Je suppose que tu commences un peu à voir où on est en train d'aller. Donc ouais, j'ai droit à une certaine gamme de lunettes là, Mister Lunettes. Pas la même qu'on a fait gagner la dernière fois. Hein. La dernière fois, c'est parce que Mister Lunettes, eux, ils avaient participé. Cette fois-ci, j'ai pas trop envie qu'ils participent parce que j'ai envie que ça vienne de moi le cadeau. Donc Mister Lunettes, désolé, hein. J'ai pas trop envie de vous contacter pour vous dire que je vais faire le jeu parce que j'ai trop peur que vous allez vouloir participer. Et si j'ai bien vu, désolé. J'ai pas trop envie que vous participiez cette fois-ci. C'était déjà beaucoup le cadeau que vous avez fait gagner pour Noël. On va peut-être laisser mon sponsor tranquille jusqu'à au moins Noël prochain. J'espère que vous comprendrez. Enfin bref, j'ai envie de refaire le même jeu, exactement le même jeu. Sauf que là, je vous le dis déjà, je serai en centre-ville. Histoire que tout le monde sache où me chercher et qu'il me cherche pas à Travo ou Navia, tu vois. Donc déjà, premier indice que vous avez là, vous qui regardez les vidéos YouTube, je serai en centre-ville. J'ai prévu de faire ça pour vendredi. Et en gros, ce que vous allez gagner pour la première personne qui va me trouver, ce sera 2 paires de lunettes. Des paires de lunettes auxquelles moi j'ai accès via mon sponsoring. Hein. C'est pas du Dirty Dog, c'est pas de la nouvelle collection, je sais pas quoi, mais c'est déjà ça. Je vais vous faire un cadeau. C'est la seule chose que je peux vous offrir de moi-même. Donc, ça va être ça. Okay. Moi, j'ai prévu de faire les choses comme ça. Je vais en centre-ville, vous me cherchez. Le premier qui me trouve et qui me dit « Hey, churro cool », comme la dernière fois, je le prends avec moi, on va direct en boutique et il choisit les 2 paires de lunettes pour lui et la personne de son choix. Bon, les gars, je tiens à préciser, 2 paires de lunettes cette fois-ci, c'est juste parce que c'est la Saint-Valentin. Hein. Allez pas croire que ça va être comme ça tous les mois. Hein. Parce que oui, j'ai envie de faire ce jeu-là tous les mois. Faire gagner une paire de lunettes par mois via mon sponsoring, ça serait pas mal. Donc, je répète. Le jeu, c'est prévu pour ce vendredi. J'ai prévu de commencer le live à 14h. Je serai en centre-ville. Le premier qui me trouve et qui me dit « Hey, churro, cool ». Faut pas oublier le cool, hein. Celui-là, il vient avec moi en boutique, là même. Et il aura le droit de choisir 2 paires de lunettes parmi les lunettes auxquelles moi j'ai droit grâce à mon sponsoring. Ok? Allez, moi, je vais aller chercher maman parce que c'est l'heure. Au fait, maman, je suis allé la chercher à sa réunion parce que ce matin, avant de faire la présentation, j'ai dû déposer maman à sa réunion qui était out. C'est pour ça que là, je devais la récupérer pour l'emmener au travail. Ok. Livraison. Yeah, venir tous les jours à Touré. Ah oui. Bon, un petit nettoyage de la voiture s'impose.
En forme de maman aujourd'hui. Tellement en forme, ça pose d'abord la batterie de mon téléphone et après c'est moi qui apporte. Je suis content de cette journée-là. Là, je récupère maman, on rentre et ce soir, je termine la vidéo. C'est quoi les meilleures voitures entre les américaines et les japonaises? Pour que vous compreniez ma réponse, il faut que je vous explique c'est quoi les critères que moi j'ai sélectionnés pour finalement choisir le groupe de meilleures voitures entre les japonaises et les américaines. Le critère le plus important pour moi, c'est la fiabilité. Ensuite, bien sûr, il y a le côté esthétique. Après vient les petits, comment on dit ça, les petites specs, hein, genre la puissance, la possibilité de modification, la possibilité d'amélioration plutôt, et tout ce qui s'ensuit, tout ce qui tourne autour de Fast and Furious, de l'aura, du truc et compagnie. Et personnellement, moi, je trouve que ce sont les japonaises. Côté aura, pour un Tahitien, la plupart du temps, quand tu demandes à un Tahitien quelle voiture il veut avoir, il va te dire Toyota Hilux. Certains diront Dodge, Ford F-150 et compagnie, mais la plupart du temps, c'est Toyota. C'est ancré dans nos gènes, on va dire, de vouloir une Toyota à un moment donné dans notre vie. Mais vraiment, ce qui me fait choisir les Japonais, c'est le côté fiabilité. Ça fait des années qu'ils nous prouvent que c'est eux les meilleurs côté fiabilité, et voilà. Il n'y a rien d'autre qui se discute. Plus, si on parle des possibilités d'amélioration, il y en a un tas. Et le pire, c'est que le hate des améliorations, ça vient de préparateurs américains, d'équipementiers américains, tu vois. Donc, si même les Américains, ils ont une grosse passion pour les Japonais, je vois pas qu'est-ce qu'on peut dire d'autre. Donc, pour moi, les meilleures voitures, c'est les Japonaises. Mon conseil pour vous, pour cette vidéo-là, c'est d'être comme les Japonais, de mettre une grosse priorité aux besoins plutôt qu'aux envies. Le fait que les Japonais aient fait de leurs besoins leur priorité, ça fait qu'aujourd'hui ils sont réputés pour ça, pour faire des voitures fiables. Même si c'est certainement plus le cas aujourd'hui, le fait que les Japonais de base, ceux qui ont créé le mythe de la voiture japonaise extrêmement fiable, aient fait ce choix de prioriser les besoins de la population, ça fait qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, le mythe tient toujours. Dans le cas des Japonais, ça leur sert aujourd'hui pour vendre des voitures, mais vous aussi dans votre vie, ça pourra beaucoup vous servir de mettre vos besoins en priorité. Donc les enfants, mettez vos besoins en priorité, pas vos envies. Donc voilà, ce sera tout pour papa pour cette vidéo. C'était Andy de Tahiti. Nana, bisous.